Bonjour, vous êtes monsieur? Je suis Monsieur Chichi Kondo Aïga, je suis le directeur du secrétariat aux langues étrangères, département de la langue française et des affaires francophones au sein du ministère de l'Éducation du Ghana et correspondant national du Ghana auprès de l'OIF. En tant que participant du séminaire langue française régionale ici à Yaoundé au Cameroun, vous avez intervenu dans le domaine de l'IA. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet et son importance dans l'enseignement et l'apprentissage du français au Ghana et peut-être d'autres pays vont adopter ça? Merci beaucoup. Je pense que ce séminaire vient à point nommé. Le séminaire régional organisé par l'IFC et puis l'IF de Paris. Je crois que c'est une bonne opportunité de venir partager les expériences, d'apprendre, de partager et d'aller aussi implémenter dans son environnement. Voilà. Et je crois que ce séminaire tournait autour effectivement de la formation des enseignants, l'innovation et l'employabilité de la langue française. Et Ghana, dans sa trajectoire francophone, n'est pas seulement en train de penser à un enseignement classique de la langue française. Elle pense aussi, nous pensons effectivement à créer un environnement où les apprenants ghanéens trouvent l'utilité de la langue française. Qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de l'apprentissage du français? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la langue française? Et nous avons, comme vous le savez, avec l'IA, nous avons parce que nous avons pris conscience du fait qu'on a des problèmes de didactique, de matériaux didactiques, matériel didactique, on a des problèmes effectivement de formation, on a des problèmes d'innovation pédagogique. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, nous sommes rendus compte que le prof qui est vraiment acculé de multiples problèmes, classe pléthorique, heures insuffisantes en classe, contact très matériel suffisant, il pourrait avoir une assistance pour pouvoir passer son travail quotidien. Et il faut dire que l'IA alors est une alternative à privilégier. Notre expérience à partager aussi au monde, c'est que nous avons pu, dans l'effort de donner une autre image à la langue française, une autre valeur à la langue française, nous avons pensé à introduire un curriculum de français à visée professionnelle. Ça veut dire que les étudiants qui ne sont pas dans les filières littérature comme Grand As, mais qui sont dans les filières scientifiques, qui sont dans les STEM, qui sont dans les Senior High Technical School, qui sont dans les TVET, pourront aussi avoir un français. Mais quel type de français il faudrait proposer? Alors c'est pour cela que nous avons réuni tout le contenu de ces niveaux de SHS là pour en fait créer un curriculum qui correspondrait à leurs besoins. Et c'est un curriculum qui est vraiment bien structuré, qui a toujours des fiches métiers, qui permet aux apprenants de dire, écoutez, je me retrouve là, je me retrouve là. Mais comme vous le savez, étant donné la complexité, le volume de tous ces programmes-là, nous avons pensé alors à un curriculum transversal, transdisciplinaire, qui croise presque toutes les disciplines et qui permet à tous les apprenants du niveau SHS en filière non littérature de se retrouver et dire, écoutez, donc il y a un métier, si je suis ingénieur, si je suis médecin, si je suis dans la construction, l'architecture, eh bien, je peux trouver un boulot parce que, en plus de mon expérience en anglais, j'ai une expérience de langue française. Je peux ne pas seulement être au Ghana, je peux être dans la sous-région, bien à l'international. Voilà un peu l'idée que nous pensons au niveau du ministère de l'Éducation, nous pensons mettre en place. Et n'oubliez pas encore, le président de la République, son Excellence Dramane Mahama, le 27 mars dernier, dans son message à la nation, a dit effectivement qu'il faudrait que les Ghanéens se mesurent à l'offre qui est offerte par le gouvernement, c'est l'apprentissage de plusieurs langues étrangères. Vous avez en dehors du français, vous avez l'arabe, l'espagnol, le chinois, l'allemand. Et donc c'est une manière de dire effectivement, jeunes Ghanéens, saisissez l'opportunité, apprenez ces langues-là. Et comme vous le savez, le français est au premier plan des langues étrangères au Ghana, avec un statut déjà déterminé. Et nous avons pensé à leur donner un nouveau visage. Voilà. Parce que l'employabilité est la question qui a été soulevée à ce séminaire régional. Il faut que l'apprenant ghanéen, dans un contexte anglophone, sache pourquoi il apprend le français. Il faut lui dire
voici les outils, voici les opportunités qui existent. Alors, à part votre intervention dans le domaine de l'IA, qui a été bien appréciée, votre participation à ce séminaire, est-ce que ça vous a rapporté d'autres idées que vous pensez au moins initier, d'autres changements dans d'autres domaines dans l'enseignement et l'apprentissage du français dans votre pays? Oui, effectivement, je vous dis clairement que c'est une grande expérience pour nous, parce qu'on est venu rencontrer non seulement les acteurs sur le terrain, mais le réseau de l'enseignement du français de l'éducation. Ok, on a compris effectivement que c'est pas seulement le Paris, c'est pas seulement les SCAC, c'est pas seulement les IF qui se sont retrouvés. On a aussi inclus les représentants des institutions publiques, les ministères, les universités, les enseignants. Et c'était une semaine riche d'expérience pour nous d'avoir créé un réseautage. On s'est connus, on s'est changé beaucoup d'adresses. On a compris ce que fait chacun. Et pour nous, en retour, c'est de passer à l'échelle, comme on le dit, et de pouvoir faire ce partage d'expérience avec nos collègues qui ne sont pas avec nous ici. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi.